Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est déjà pété ça. Bon, salut tout le monde, bienvenue chez moi en fait, bienvenue chez moi. Qu'est-ce que vous foutez chez moi? L'idée c'est que je voulais vous présenter une série de vidéos différentes de ce que je fais d'habitude, où je vous compare des vrais équipements de la vraie vie à leur équivalent dans les jeux vidéo. Alors du coup ça veut dire que dans ces vidéos je vais vous présenter des vrais équipements, donc des vraies armes, et je vais même aussi tirer avec des vraies armes, pour en gros les comparer à ce que vous connaissez dans les jeux vidéo actuellement. Le problème c'est que je sais pas si vous avez remarqué, mais YouTube est pas un grand fan d'armes à feu en fait. Dès qu'il y a une arme qui tire, ils ont une fâcheuse tendance à supprimer les vidéos. Et pour preuve, il y a quelques mois de ça, j'avais en ligne sur cette chaîne des vidéos de moi où je tirais en stand de tir avec des pistolets. Les vidéos étaient en non répertoriées sur la chaîne, donc pas du tout visibles au public. Et pour autant, YouTube est venu trifouiller dans mes vidéos et m'a supprimé au plus grand des calmes 2 vidéos. Et ça sous prétexte que je facilite la vente d'armes à feu. Alors genre j'ai une gueule à vendre des armes à feu en fait. Spoiler, j'ai pas une gueule à vendre des armes à feu, j'ai une gueule à faire à la rigueur 20% sur les barbecues à Leroy Merlin, sûrement pas à vendre des armes à feu. Du coup j'ai fait appel de la décision et l'appel a été refusé une première fois. Donc ouais, dans 12-13 heures je pense que cette vidéo est plus sur YouTube. Par contre si j'arrête de faire ce concept à la con et que je vous dis je vous ai fait une nouvelle crypto. Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Alors si vous investissez 10 000 € dans ma nouvelle crypto, vous aurez 20% de réduction, donc n'hésitez pas. Si je fais ça, YouTube il est ok hein. Je vous fais 20% avec le code créateur fils de pute. Bref, si vous traînez sur les Discord et les forums de jeux vidéo, vous avez forcément vu qu'il y a un nombre incalculable de personnes qui disent tout et n'importe quoi sur les armes à feu. Il y a les gens qui se questionnent légitimement, qui posent des vraies questions, et ça pour le coup c'est en partie pour ça que je fais cette série de vidéos, pour y répondre quelque part. Et puis il y a les autres hein. C'est débile que les silencieux soient meilleurs puisque IRL ils ne réduisent pas du tout le recul. Non t'inquiète frère, moi je sais parce que des silencieux j'en ai déjà vu un. Donc bref, l'objectif c'est de vous présenter des exemples concrets, des vrais trucs. Du coup je vous ai ramené des exemples concrets. Alors là YouTube en PLS actuellement. Ça va bien se passer YouTube, calmez-vous. Calmez-vous, asseyez-vous. Ce n'est qu'une réplique d'Airsoft YouTube, ne vous inquiétez pas. Ça tire des billes, des grosses billes, des bonnes billes, waouh. Alors ça c'est ma fusée enculé de ta mère. Ce gros bébé là c'est un Mossberg Patriot, c'est chambré en 308 ou 7,62 par 51. La balle ressemble à ça et c'est globalement un gros calibre. C'est du calibre qui est utilisé pour du tir de précision, pour chasser par exemple du gros gibier, du sanglier, des afghans, tous ces animaux sauvages qui peuvent se retrouver dans la nature. Et je vous ai aussi ramené ça. Bon là normalement vous commencez à comprendre que je me fous pas trop de votre gueule. Ça c'est une AR-15, celle-ci en particulier est faite par la marque Alpenarms. Ça tire du 223, c'est globalement la même chose que le 5,56 par 45. Et c'est le calibre qui est tiré par tous les M4A1, FAMAS, AUG, G36 et j'en passe et j'en passe. Si je vous propose ces deux armes en particulier, c'est parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais au bout il y a donc ça, c'est un silencieux ou un réducteur de son pour les casse-couilles. Les deux armes en sont équipées, ça me permettra de vous comparer clairement des silencieux dans la vraie vie avec leur équivalent dans les jeux vidéo. Ah oui, alors par contre juste une chose, je sais qu'on dirait pas, mais s'il y a un truc qui coûte très cher, c'est les armes à feu, les munitions, les accessoires. En fait tout ce qui tourne autour des flingues c'est hors de prix. Là par exemple sur la table il y a à peu près 4 000 € de matériel. En plus du fait que c'est du matériel qui est très difficile à obtenir en France parce que je sais pas si vous avez remarqué mais c'est des armes à feu en fait. Donc quand tu vas voir la préfecture et que tu lui dis j'aimerais bien posséder un fusil d'assaut, bizarrement la préfecture elle est moyennement chaud à l'idée de vous donner l'autorisation de détenir des fusils d'assaut, des pistolets. Tout ça pour vous dire que je sais que vos youtubeurs préférés vous le disent tout le temps. Mais là pour le coup votre avis m'intéresse vraiment dans les commentaires. Puis après comme d'habitude si vous aimez n'hésitez pas à liker, vous abonner, enfin vous connaissez la chanson. Alors je voulais commencer à comparer ça à Call of Duty. Mais en fait je me suis rappelé que j'avais pas acheté un Call of Duty depuis Black Ops 2 et j'avais pas vraiment envie de payer combien ça coûte d'ailleurs maintenant ces conneries là. 80 € hein. Vous voulez que je devienne vulgaire en fait, c'est 80 € pour cette connerie là. Donc du coup j'ai demandé à un pote à moi, Tim, qui m'a aidé à faire cette vidéo et qui allait risquer sa vie sur ce jeu de merde pour me prendre les vidéos, vous allez voir. Donc merci à toi Tim, ça fait que tu m'as techniquement aidé à faire cette vidéo. Ça veut dire que si je finis en garde à vue, il y a de fortes chances que toi aussi. Donc bon, pour être honnête avec vous, Call of Duty n'a rien de réaliste. Je m'attendais à rien en regardant le truc, mais c'est même pire que ce que je pensais en fait. Bon globalement le seul avantage du silencieux c'est que quand vous tirez vous n'êtes pas spoté sur la minimap. Alors c'est un peu claqué au sol, ça ne réduit pas le recul, ça fait pas que l'arme est plus lourde, c'est Call of Duty quoi. Par contre ils ont rajouté un truc qu'ils appellent un silencieux mono quoi frère? Non, faut que j'arrête de dire frère, il y a des gens dans les commentaires me disent ah les jeunes à dire frère, gros, tous les deux mots. Silencieux monolithique. Le silencieux monolithique augmente la puissance mais en contrepartie réduit la précision et le maniement. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc alors augmenter la puissance c'est faux, un silencieux n'augmente pas la puissance. Il réduit pas non plus la précision, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tireurs d'élite d'ailleurs qui tirent silencé. Par contre réduire le maniement de l'arme, ça oui bien sûr. Ça réduit clairement le maniement d'une arme. D'ailleurs peut-être à mon goût le principal point faible d'un silencieux, c'est qu'en fait si vous prenez cette énorme saucisse là par exemple, le problème du silencieux c'est qu'il rajoute du poids au pire endroit de l'arme. Un silencieux comme celui-ci ça fait à peu près 500 grammes et c'est 500 grammes qui sont rajoutés au bout du canon. Alors pour réduire le recul c'est bien parce que du coup ça vous rajoute un poids au bout du canon. Donc quand vous tirez ça atténue le fait que l'arme se lève trop. Par contre quand il s'agit de porter l'arme à bout de bras toute la journée, si vous avez 500 grammes en plus tout là-bas au bout, et c'est vite casse-couille et je vous promets qu'on voit bien la différence. Parce que quand vous tirez en stand de tir pendant 15 minutes ça va, mais
par contre, quand vous faites une demi-journée de marche avec ce genre de truc, à la fin de la journée, c'est vite relou quand même. Sans parler du fait que ça rend l'arme plus longue, enfin, encore, elle rentre, mais si vous prenez ça, par exemple, en plus, le silencieux est petit sur celui-là. Ça ne rentre pas dans le cadre. C'est bon, ça rentre là. Ça va être flou en plus. Donc bon, globalement, Call of Duty n'est pas du tout réaliste en fait. Est-ce que Call of Duty en a quelque chose à secouer? Je pense vraiment pas, parce que bon, c'est pas comme si Call of Duty avait vocation à être réaliste, hein. On parle quand même d'un jeu qui vous vend Nicki Minaj en skin à 15 €. Si vous avez payé le skin de Nicki Minaj 15 €, n'hésitez pas à ne pas vous abonner à cette chaîne YouTube. Bon bref, maintenant pour ce qui est de Battlefield. Alors au moment où vous regardez ça, Battlefield 6 est sûrement déjà sorti. Mais de ce que j'ai vu dans Battlefield 6, le principal avantage des silencieux, c'était quand même de réduire le recul. Et ça pour le coup, bah c'est vrai, un vrai silencieux, ça réduit bien le recul sur une arme. N'en déplaise à certains utilisateurs Discord. Par contre, juste une chose, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce genre d'arme, quand elle vous est livrée neuve, elle arrive avec un cache-flamme comme celui-ci à peu près. Ça c'est un cache-flamme très standard qui n'a pas vraiment beaucoup d'autres objectifs que juste cacher la flamme en fait. Donc forcément si vous passez de ça à un silencieux comme celui-ci, et ben la différence de recul sera assez importante. Par contre, indépendamment de ce cache-flamme, il existe des compensateurs qui ressemblent pas mal à ce genre de choses mais qui sont fabriqués différemment et qui eux modifient le flux de gaz à la sortie du canon et qui donc du coup réduisent aussi le recul. Et c'est pour ça qu'il y a des compensateurs qui sont tout autant voire plus efficaces que des silencieux. Donc un cache-flamme d'origine ça a pas mal de recul, un silencieux ça a moins de recul. Par contre un bon compensateur peut être tout aussi voire plus performant qu'un silencieux. Battlefield est globalement assez réaliste mais pas aussi réaliste qu'un jeu comme Tarkov par exemple, parce que si vous prenez Escape from Tarkov on retrouve des mécaniques de silencieux qui sont quand même bien plus intéressantes et bien plus réalistes à mon avis. Un des gros points forts des silencieux dans Tarkov c'est que comme dans la vraie vie, vu que le silencieux va venir cacher la flamme qui s'échappe du canon lorsque vous tirez, il permet de réduire le flash qui émet un coup de feu. Quand vous tirez en intérieur sans silencieux, il y a cette flamme qui se dégage et donc du coup on sait directement où est-ce qu'il y a le mec qui tire. Alors qu'avec un silencieux, vu qu'il y a plus cette flamme parce qu'elle est cachée, et bah du coup ça devient tout de suite beaucoup plus difficile de dire d'où est-ce que tire le mec quoi. Vous êtes tout de suite beaucoup plus dissimulé, d'autant que le silencieux bah il réduit évidemment aussi le bruit de l'arme. Par contre un des gros problèmes des silencieux dans Tarkov, ça va plutôt être sur tout ce qui est ergonomie de l'arme, tout ce qui est maniement, poids, ce genre de choses. Dans Tarkov comme dans la vraie vie, quand vous rajoutez un silencieux, vous augmentez la longueur de l'arme et donc du coup vous allez venir vous cogner sur toutes les portes, tous les murs, tous les trucs qui peuvent vous tomber sous la main en fait. Ça c'est un inconvénient qui est plutôt bien représenté dans Tarkov, parce que dans Tarkov en particulier quand vous êtes dans des encadrements de portes par exemple, si vous avez un silencieux, votre arme va devenir plus longue et donc du coup vous allez vous cogner sur toutes les portes et ça rend le maniement difficile. Si vous faites une partie d'airsoft par exemple, je vous mets des vidéos à l'écran, si vous vous retrouvez dans des endroits confinés avec des encadrements de portes, des murs très proches, des petites salles, et bah avec un silencieux ça devient tout de suite beaucoup plus difficile à manœuvrer. Du coup que ce soit dans Tarkov ou dans la vraie vie, l'utilisation d'un silencieux faut quand même y réfléchir. Bon maintenant pour ce qui est du bruit des silencieux, je vous ai fait une petite comparaison. Comme je vous disais tout à l'heure, ce fusil de précision c'est du 308, il a un silencieux au bout. Ça c'est le bruit d'un fusil de précision de ce style dans Call of Duty. Ça c'est la même chose dans Battlefield. Puis maintenant bah dans Tarkov ça donne ça. Et puis ça bah c'est dans la vraie vie. Non! La douille sur mon clavier. Merde, elle a tout niqué. Je vous laisserai vous faire votre avis. Moi, je trouve que dans Battlefield et Call of Duty, c'est quand même un petit peu exagéré. Alors que Tarkov est quand même un petit peu plus réaliste. Même si, je sais pas si vous avez entendu, mais quand on tire dans la vraie vie, il y a tout cet écho de l'environnement qui arrive derrière le coup de feu. Et ça, dans Tarkov, bah, on le retrouve pas vraiment. La caméra s'est éteinte, il y a des faux raccords de partout, mais ça fait 3 semaines que je prépare cette vidéo de con, il y a rien qui va. Bon, pour vous donner un petit peu mon avis quand même dans tout ça, c'est que vu que les silencieux réduisent le flash et les gaz qui sortent au bout du canon, et bah ça réduit aussi les projections et notamment les nuages de poussière que ça peut créer. Par exemple, je vais vous mettre des vidéos par là. Alors c'est sûrement des vidéos faites je sais pas où en Afghanistan encore. Mais quand vous tirez sans silencieux appuyé sur un muret, et bah en fait, les gaz qui sortent du canon ont tendance à projeter ce qui se trouve autour. Et du coup, ça crée souvent des nuages de fumée. Donc du coup, si vous tirez par exemple en full auto, et bah là au bout de 10-20 balles, vous voyez plus rien, ça dégage de la fumée de partout. Pareil si vous tirez allongé dans l'herbe par exemple, ou s'il y a des buissons ou des feuillages, et bah le gaz qui est propulsé à la sortie d'un canon, bah ça fait bouger ces trucs là. Et ça peut donner la position des gens. Alors dans un jeu comme Call of Duty ou Battlefield, c'est peut-être pas intéressant de représenter ça, mais dans des jeux comme Tarkov ou DayZ par exemple, où t'as des mecs allongés à peu près de partout dans toutes les forêts de la map, bah ça pourrait être quand même intéressant de le représenter parce que déjà de 1 bah c'est quand même réaliste, et de 2 ça peut donner la position d'un ennemi. Bon, je voulais faire une aparté vite fait parce que vous avez été nombreux à poster des commentaires sur les dernières vidéos. En commentaire vous avez été nombreux à me demander de faire des news sur Tarkov et j'en referai sûrement d'ailleurs. De toute façon je joue beaucoup à Tarkov et je suis très souvent au courant de ce qui se passe dessus. Certains d'entre vous d'ailleurs ont trouvé pourquoi, ça c'est drôle ça. Certains ont reconnu le subterfuge, mais de là à vous faire une vidéo par semaine pour vous dire dans 3 jours il va y avoir une mise à jour Tarkov pour rajouter le sida, ça va être super. Ouais, tout le monde s'en branle, moi le premier. Enfin pour terminer assez rapidement, je voulais quand même vous faire une section disclaimer. Premièrement dans cette vidéo je vous montre des armes à feu, des vraies armes, même si je fais exprès de vulgariser tout ça. Sachez que c'est des armes qui sont vraiment
difficiles à obtenir et qu'il est extrêmement important de tout respecter quand on parle de sécurité avec les armes à feu. C'est pour ça que même si on a l'impression que je fais le cow-boy avec des armes, bah en réalité la preuve en est, ces armes que je manipule par exemple n'ont pas de culasse, donc elles ne peuvent absolument pas tirer, elles sont déchargées et évidemment je respecte tout en termes de sécurité. Aussi autre chose, vu que les vidéos ont pour objectif de vulgariser tout ça, c'est volontaire si j'utilise pas des termes techniques. Par exemple, beaucoup de gens font chier avec le fait que ça s'appelle pas des silencieux, que ça s'appelle des réducteurs de son, mais pour la grande audience, ça s'appelle quand même des silencieux. L'objectif des vidéos, c'est de vulgariser, c'est pas de faire des trucs trop précis. Et si jamais vous voulez des vidéos vraiment précises qui vous expliquent le fonctionnement de ces trucs-là dans les détails, bah je vous conseille la chaîne de Maître Luger qui fait des très bonnes vidéos explicatives là-dessus, c'est très intéressant. Donc voilà, si ça vous intéresse de pousser le truc plus loin. Donc bref, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme je vous le disais, ça m'intéresse particulièrement de voir ce que vous en pensez. Me laissez vos suggestions et puis vous abonner, laissez un j'aime. Si ça vous a plu, comme d'habitude, ça aide vraiment la chaîne. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur Tarkov ou d'autres jeux. D'autres jeux, ce serait pas mal, ouais. Histoire d'arrêter de crever en permanence dans les vidéos, ce serait bien. Attends, tu peux me refiler le M700 en fait? Et oh, je suis assistant de production, gros fils de p***.